Ça bouquine. Ça bouquine. Ça bouquine. Et vous, ça bouquine ? Pour vous, ça représente quoi un livre ? C'était George Sand qui avait dit « Un livre a été toujours pour moi un ami dont je ne voulais pas épuiser vite les ressources. » Voilà, pour moi c'est ça, quoi. Si vous voulez, il y avait d'un côté la télévision, etc., et puis les livres, la télévision me manquerait infiniment moins que les livres. Voilà. L'évasion, connaissance, une rencontre avec des gens que je ne rencontrerai jamais. Qu'en règle générale, si j'aime leurs livres, j'admire. Ouais, tout ça. Un ami, un cadeau, un compagnon de route, un ami qui te fait rêver, une ouverture sur le monde, un moment chaleureux. Un pote, quoi. J'ai envie de dire recherche, mais c'est pas de la recherche académique. Enfin, moi, je ne cherche rien dedans en soi. C'est juste que ça me met dans un état de questionnement que j'aime tellement. Plutôt question. Question, c'est bien. Voilà, ça représente ça, question. Un livre, alors je vous dirais facilement de la connaissance, mais c'est aussi apprendre à réfléchir. Ça représente, écoute, pour moi, ça fait passer le temps, quoi. Puis c'est sympa, quoi. Enfin, après, ça dépend les romans que tu es dedans ou pas, quoi. Je suis de plus en plus casanière. Je suis pas misanthrope, mais j'aime pas la foule. J'ai un petit nombre d'amis. Je rencontre plein de gens dans mon travail, mais ça, c'est autre chose. Mais le livre, ça me permet d'avoir des mondes et des expériences à portée de main et une compréhension humaine, de m'ouvrir, de m'emporter, de pleurer, de rire. Une liberté, quoi. Même si je suis une grosse mangeuse de films et de séries. Ah non, le livre, c'est tout un monde. Et puis, encore une fois, ce plaisir qu'est la littérature, quoi. Où là, on va noter une phrase, on va dire « Oh, mais ouais, c'est tellement juste, c'est tellement vrai. » Pas réel, vrai. Non, c'est énorme. Encore une fois, si j'avais pas la littérature, je pense que... peut-être que j'irais vers autre chose en même temps. Mais non, ça me va bien, moi, d'être chez moi au chaud ou au soleil avec un bouquin. Voilà. Un livre, parfois, ça peut être une échappatoire ou un refuge. C'est juste un endroit douillet où tu te sens bien l'espace de quelques heures. Le livre, ça représente aussi la relation de complicité avec ma mère, forcément. On se conseille toujours beaucoup de livres. On explore les nouveautés ensemble. Pour moi, un livre, c'est un bel objet qui peut être capable de beaucoup de choses, de susciter énormément d'émotions et de faire vivre une expérience incroyable, magique. On peut aller dans d'autres mondes, dans d'autres univers, dans d'autres pays. On peut tomber amoureux, on peut avoir des amis incroyables pendant la lecture, on peut avoir des pouvoirs magiques. Et c'est une expérience incroyable que tout le monde devrait vivre. Moi, je reste persuadé que malgré tout, le livre, c'est jamais qu'un support. Hein. Personnellement, moi, j'ai pas l'amour du livre. Hein. Voilà, il y a des livres qui sont à jeter. Hein. Ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est qu'un support, le livre. Hein. Dans l'absolu, c'est comme Internet, c'est un support. Voilà. Bon, évidemment, c'est plus joli du papier qu'un écran d'ordinateur avec des gravures ou des reliures, je sais pas, mais ça sera jamais qu'un support, en fait. Quoi. Même si je préfère toujours lire les livres que j'aime, pas tous, hein. Les livres que j'aime, je préfère les lire dans l'édition originale, quoi. À vrai dire, je lis depuis que je suis toute petite. J'ai ma maman qui est auteure, à ses heures perdues. Bon, elle a fait quelques livres, mais elle n'est pas encore suffisamment connue pour en vivre. Donc c'est vrai que je suis un peu dans le milieu de la lecture depuis toujours, des lettres et tout. Quand j'étais petite, justement, j'écrivais mes rêves. Donc c'est vrai que la littérature, ça a toujours signifié beaucoup. Et j'ai besoin de ça. C'est bête à se dire, mais
Quand il y a eu le confinement, le premier confinement au mois de mars, je me suis justement réapproprié un petit peu le temps que j'avais avec les livres, parce que c'est vrai que précédemment avec le boulot on n'a pas toujours le temps, et en fait je me suis dit sors du positif de tout ça en fait. Et puis du coup j'ai ressorti mes livres, et bon ça peut paraître très peu pour certains, un peu plus pour d'autres, mais là par exemple je sais que sur cette année j'ai commencé une nouvelle saga au mois d'avril, j'en suis au tome 26, sachant que c'est des livres qui font à peu près 1000 pages et que c'est écrit tout petit, donc bon il y en a 5 qui vont dire oh là là et puis finalement bon je sais qu'il y en a qui lisent peut-être une dizaine de livres par mois, donc c'est pas si énorme que ça. Après c'est pas une course, mais c'est vrai que c'est un besoin. Il y a eu un moment où je lisais plus, et puis là maintenant que c'est revenu dans mon quotidien, c'est devenu vraiment indispensable, quoi. Je dirais une double fonction. D'abord un vecteur d'apprentissage, comme je viens de vous le dire. D'apprentissage, on peut le considérer complètement factuel, mais aussi on peut le considérer comme des expériences de vie singulière et à la fois multiple. Singulière parce qu'à chaque fois on a le point de vue de l'auteur qui est extrêmement particulier, et multiple parce que les thèmes se recoupent et qu'on arrive toujours à au final trouver des points communs et développer sa pensée et son idée du monde à travers les lectures. Évidemment il faut qu'elle soit diversifiée, sinon on commence à avoir un peu un point de vue unilatéral, et ça c'est jamais très souhaitable. Et le deuxième vecteur, ce serait aussi une certaine forme de communication, c'est-à-dire que le livre nous parle, mais on parle aussi au livre parce qu'il faut qu'on l'interprète. Donc c'est une expérience de pensée assez formatrice. Et puis en plus de cela, on a vraiment l'impression de rejoindre l'auteur ou la période décrite, le monde. Et ça, c'est une expérience assez profonde de compassion et de, je sais pas comment dire, mais d'arriver à se projeter quelque part d'autre. Et c'est une expérience que j'ai du mal à retrouver dans d'autres endroits, entre guillemets. C'est un formidable moyen de découvrir le monde. Et c'est pour ça que c'est si important. Et je pense que tous ici, consciemment ou inconsciemment, ou volontairement ou involontairement, une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, au-delà du plaisir personnel ou du rapport personnel qu'on a avec ce fameux objet matériel et immatériel, c'est qu'on est bien conscient que c'est grâce au livre qu'on peut vivre 1000 vies aussi. C'est-à-dire qu'on peut découvrir le monde en restant dans un bureau ou chez soi. Bon, c'est aussi sympa de partir en voyage, évidemment, quand on peut, bien sûr. Mais en tout cas, le livre nous permet ça. Et le livre nous permet d'apprendre, de découvrir des tas d'univers. Et surtout, moi, ce qui me plaît le plus, alors c'est vrai que je suis plus fiction que essai, etc., mais c'est de vivre 1000 vies. C'est que grâce à la littérature, vous pouvez approcher au plus près de ce qui est possible, hein, évidemment, d'autres vies, et comme dit Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne. Et donc, et c'est ça la richesse du livre. Et c'est riche parce que, encore une fois, ça nous fait voyager, ça nous fait ressentir tout un tas d'émotions, etc. Mais je pense que surtout, enfin pas surtout, mais en plus ça nous fait grandir. Enfin, j'aime pas trop le terme, enfin ça fait un peu, mais si on considère que c'est un moyen de découvrir du monde, c'est aussi un moyen d'éducation. Et je pense que plus on lit, vraisemblablement, en tout cas le plus souvent, plus on sera peut-être ouvert à l'autre, compréhensif, non agressif, etc., etc. Enfin, vous voyez bien où je veux en venir. Donc voilà, pour moi, c'est ça le livre. Pour moi, c'est imagination et instruction. C'est plein de choses, hein. C'est du plaisir, c'est de l'évasion, de l'enrichissement, des fois c'est de la rencontre avec soi-même aussi. Quand on lit des choses, on est parfois bluffé de voir à quel point des gens ont réussi à formuler de façon juste ce que nous, on avait simplement galéré à penser en fait. Et il y a des espèces de révélations comme ça, qui ne sont pas des révélations dans le sens où on découvre quelque chose, mais plutôt la révélation dans le fait d'organiser mieux ses idées par rapport à ce qu'on lit du coup, et puis de se dire qu'on n'est pas le seul à avoir pensé à ça ou pensé ça, et en fait il y a une rassurance. Ouais, c'est aussi un réconfort, ouais, dans ce sens-là. Il y a la rassurance, nous, en tant qu'être humain, en se disant oui, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, et que du coup ça me rassure. Et en fait, il a cette fonction de rassurer aussi l'enfant, où tous les soirs on va lui raconter la même histoire, et l'enfant il en a besoin dans sa construction. Parce qu'au même titre que le livre va rester là tous les soirs, le parent il va rester là aussi tous les soirs, il va pas disparaître parce qu'il fait nuit, quoi. Et ça, ma fille, moi je sais que ça l'a beaucoup aidé
Quand ils se construisent, il y a la peur de la mort, toutes ces questions-là qui se posent. Et en fait, l'objet livre, il lui a été très utile pour ça, en fait. C'est énorme, tu vois. Quand on ferme le livre, en fait, les mots, ils restent dedans, les images aussi. Et du coup, ça leur apprend, en fait, que nous aussi, on partira dans la logique des choses. On sera là le lendemain matin, quoi. Moi, je voudrais peut-être revenir juste en quelques mots sur l'importance du livre et le devoir qu'on a de le défendre. Moi, je suis effarée de voir encore aujourd'hui, dans certains pays, certains régimes politiques, on brûle les livres, on censure la parole des livres, parce qu'effectivement, ils représentent aussi notre liberté. Il y a tout le côté évasion, imagination, ok. Mais il y a aussi, moi je pense que le livre, c'est aussi notre lien avec le monde. Et c'est le lien aussi avec notre réflexion. Il nous permet des fois de confronter des points de vue, de découvrir des choses aussi qu'on ne connaît pas, découvrir des cultures, des façons de vivre, des façons de penser qui sont différentes, qui sont tout aussi respectables le plus souvent que la nôtre. On est dans un pays démocratique et si on est là aujourd'hui à avoir cette liberté de penser, de réfléchir, s'exprimer aussi, je pense que c'est en grande partie grâce à l'histoire du livre, le siècle des Lumières, la naissance de l'imprimerie qui a permis une diffusion plus large, l'encyclopédie. Donc je pense que l'humanité a évolué souvent dans le bon sens quand elle a justement défendu cette valeur du livre en disant mais plus on lit, plus on est libre. Et ça, je pense que c'est important. Et voilà, les autodafés, ça fait pas si loin de nous. On va pas revenir sur la période de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, l'obscurantisme, on sait que c'est un des dangers qui menacera toujours, en fait, l'homme. C'est pas acquis. Notre liberté, elle est toujours remise en question. Et donc, faut continuer à se battre pour défendre, en fait, le livre qui est un droit d'expression et surtout, pour moi, le fondement de notre liberté. Alors, est-ce que tu aimes lire? J'aime trop lire.